Quand j'ai enfin acheté ma propre maison après des années de travail et d'économie, ma sœur a annoncé qu'elle devrait appartenir à sa famille. Mes parents m'ont dit de coopérer, mais j'ai refusé, et ma sœur a fait l'impensable. Permettez-moi de commencer par le début. J'ai la vingtaine et je travaille en gestion des opérations pour une moyenne entreprise. Ce n'est pas flamboyant, mais c'est stable. De longues heures, de la résolution de problèmes et la prévention des effondrements. C'est à peu près comme ça que j'ai passé toute ma vie, en tant que celui qui trouve des solutions. Dans ma famille, cela m'a amené à devenir le responsable, ce qui signifiait essentiellement que personne ne me surveillait, car je m'en sortirais. Mes parents, Grégory et Catherine, ont toujours agi comme si j'étais né en sachant ce que je faisais. Ils supposaient que si je rencontrais des difficultés, je pouvais les gérer. Pendant ce temps, ma petite sœur, Chloé, était traitée comme une précieuse collection. Époussetez-la. Gardez-la en sécurité. Ne la laissez pas se sentir dépassée. Chaque mouvement qu'elle faisait, aussi douteux soit-il, était loué comme héroïque, difficile, ou trop lourd à supporter pour elle. J'ai cessé d'attendre la justice il y a des années. Quoi qu'il en soit, après 5 ans à économiser chaque sou, à renoncer aux vacances et à travailler des heures supplémentaires chaque fois que possible, j'ai finalement acheté une maison. Rien de dramatique, juste un cottage de 2 chambres à la périphérie de la ville. La plupart des gens l'auraient refusé car cela nécessitait beaucoup d'efforts, mais je sentais que je pouvais en faire quelque chose de substantiel si j'étais patient. L'appartement avait de la vieille peinture qui s'écaillait comme du papier fin, un sol qui donnait l'impression que quelqu'un avait traîné des meubles métalliques dessus pendant une décennie, et une cuisine avec des armoires si tordues que je pouvais voir la lumière à travers les interstices. Mais c'était la mienne. Pas de colocataire, pas de propriétaire, et pas de mur partagé. Pour la première fois, je suis entré dans un espace et je me suis senti soulagé, comme si les années passées à manger de la nourriture bon marché et à entretenir ma propre voiture pouvaient enfin valoir quelque chose. Rénover la maison est devenu mon deuxième emploi à plein temps. Je travaillais un poste de 9 heures, rentrais à la maison, me changeais et m'attaquais à n'importe quel problème que la maison me lançait. Je regardais des vidéos après le tutoriel jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Certains soirs, je m'endormais sur le sol avec des outils tout autour de moi. Mes épaules ont fait mal pendant plusieurs semaines. Les week-ends étaient réservés aux gros travaux comme la reconstruction de la salle de bain, le retrait de l'ancien revêtement de sol et la réparation du pont affaissé. Mon ami Marcus est venu m'aider avec les plus gros articles. Il est mon meilleur ami depuis le lycée et en sait assez sur ma famille pour comprendre pourquoi je suis comme je suis. Il n'arrêtait pas de plaisanter en disant que la maison serait ma preuve de survie après des années à jouer le rôle de soutien dans ma propre famille. Ces mots n'étaient pas faux. Quand j'ai finalement amené mes parents voir le développement, ils semblaient fiers de cette manière discrète que les gens ont quand ils ne veulent pas en faire tout un plat. Mon père a regardé autour de lui et a remarqué, « Tu as toujours été adroit, mon fils. » Comme s'il était évident que je pouvais restaurer une maison entière tout seul. Ma mère a souri et a trouvé ça charmant. Pas remarquable, pas étonnant, simplement agréable. Ils avaient de bonnes intentions. Je sais qu'ils en avaient. Mais cela ressemblait plus à une coche sur une liste. Si Chloé avait fait la même tâche, ils auraient organisé une fête avec des décorations et des discours. En parlant de Chloé, mes parents parlent encore de son mariage comme si c'était le point culminant de la décennie. Cela fait des années, mais ils en parlent encore tout le temps. Les couleurs, le cadre, à quel point c'était magnifique, à quel point ils étaient fiers de leur fille. Ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert combien ils avaient payé pour cela. Je n'ai jamais reçu ce genre d'enthousiasme ou de soutien. Quand j'ai mentionné que la compte était difficile pour moi, mes parents ont déclaré qu'ils souhaitaient pouvoir contribuer plus équitablement, mais que Chloé en avait besoin pour le moment. Comme si le besoin n'importait que lorsqu'il était le sien. Mais la réalité est que je n'ai pas acheté la maison pour impressionner qui que ce soit. Je l'ai achetée parce que je voulais quelque chose qui ne puisse pas être enlevé ou changé pour s'adapter à la queue de quelqu'un d'autre. Néanmoins, alors que je me tenais dehors et regardais la maison après avoir accompli la dernière des tâches principales, j'espérais me sentir faire partie de quelque chose de plus grand. Au lieu de cela, je me suis senti stable et fort, comme si j'avais enfin créé quelque chose qui m'appartenait totalement. Le truc, c'est que je n'avais pas réalisé que les autres autour de moi ne le percevaient pas de la même manière. Pour moi, c'était une maison. Pour ma famille, c'était juste disponible. Et cette distinction est là où tout a mal tourné. J'avais l'intention que la pendaison de crémaillère soit petite, 8 ou 10 personnes au maximum.
Seule ma famille, Marcus et 2 collègues m'avaient aidé à déplacer les articles plus lourds. Rien de fantaisie. J'ai acheté quelques pizzas, installé quelques chaises pliantes car les meubles du salon n'étaient pas encore arrivés, et j'avais prévu un après-midi décontracté où les gens pourraient voir le travail que j'avais fait. Chloé est arrivée 15 minutes en avance avec 12 personnes que je ne connaissais pas. Ils ont envahi l'entrée principale comme si c'était un événement ouvert. J'ai à peine eu le temps de digérer cela avant que Catherine ne frappe dans ses mains et ne déclare que c'était merveilleux que Chloé ait ajouté à l'enthousiasme familial. J'allais dire quelque chose quand Grégory m'a interrompu avec « c'est la famille ». Arrête d'être bizarre, Jason. Plus de monde signifie plus d'amour. Ça ne ressemblait pas à de l'amour. Ça ressemblait à un siège. Chloé est entrée comme si elle était l'hôte, pas moi. Son petit-fils Oliver était sur sa hanche et elle l'a rapidement laissé se promener dans la maison. Les invités qu'elle avait invités se sont promenés en ouvrant des tiroirs et en complimentant des objets qui n'en avaient pas besoin, comme l'interrupteur de la lumière du couloir. Son conjoint Gavin est entré en dernier. Il avait la même expression que d'habitude, le menton légèrement levé, les yeux scrutant la pièce comme s'il évaluait une entreprise qu'il n'avait pas payée. Il a fait un lent hochement de tête comme s'il acceptait le plan, ce qui m'a irrité plus que je ne l'avais prévu. Alors que tout le monde s'installait, Chloé a commencé à faire des commentaires qui sonnaient comme des blagues mais qui ne l'étaient pas. « Waouh, Jason, 3 chambres. Qu'est-ce que tu prévois exactement ici? Un complexe de célibataire ?» J'ai esquissé un sourire modeste. Elle a continué, « C'est un peu fou. Un seul gars avec tout cet espace. Qu'est-ce que tu vas faire? Parler au mur. Ça doit être sympa de n'avoir pas de vraies responsabilités. » Quelques personnes ont fait une blague. Pas moi. Grégory a ajouté son propre commentaire utile, « Eh bien, tu as de l'espace supplémentaire. » Chloé ne fait que souligner l'évidence. Catherine a apporté sa propre perspective, « J'ai toujours dit que tu allais grandir dans quelque chose comme ça quand tu te stabiliserais enfin. Peut-être que ça te poussera à penser à long terme. » Je ne savais pas quoi dire. Il donnait l'impression que j'avais acheté un jouet plutôt qu'une maison. Nous avons commencé la visite de la maison, quelque chose que je n'avais pas encore voulu faire, mais Chloé a insisté. Elle a pris les devants du groupe, ouvrant les portes comme si elle inspectait une propriété qu'elle possédait déjà. Quand elle est entrée dans la première chambre, elle s'est tournée vers son public et a remarqué, « Ce serait parfait pour Oliver. Regardez cette lumière naturelle. Il a besoin de soleil. » J'ai cligné des yeux, croyant qu'elle exagérait. Elle ne l'était pas. Gavin s'est appuyé contre le cadre de la porte, souriant comme si tout avait un sens complet pour lui. Il a répondu, « Oui, je peux voir que cela correspondrait assez bien à nos besoins. » Nos besoins. Il l'a dit comme s'il avait déjà emménagé. Marcus est resté à mes côtés tout le temps. Il a regardé l'incident se dérouler avec un air impassible. Il ne s'est pas trompé. Chloé a continué à traiter chaque zone comme si elle faisait du shopping pour un enfant. Elle ne s'est pas donné la peine de surveiller. Oliver traînait un jouet en plastique sur le parquet. J'avais passé 3 week-ends à poncer et à vernir. Chaque égratignure me faisait l'estomac se retourner. Personne ne l'a arrêté, pas même Chloé, qui était trop occupée à discuter de la façon dont elle avait arrangé les meubles dans la future chambre d'Oliver. Ou au moment où nous étions dans la cuisine, l'un des invités supplémentaires de Chloé avait ouvert le réfrigérateur et demandé si plus de boissons étaient disponibles. Je lui ai poliment demandé de cesser de fouiller dans mes affaires. Au lieu de s'excuser, il a souri et a ajouté, « Chloé a dit que cet endroit était essentiellement une propriété familiale. » Je me suis tenu là, me demandant si je l'avais mal entendu. Chloé m'a jeté un regard qui suggérait que j'étais théâtral. « Détends-toi, Jason. Personne ne se soucie d'un réfrigérateur. C'est juste la famille. » Marcus a murmuré quelque chose sous son souffle qui ressemblait à une menace. J'ai envisagé de lui demander de le répéter. Alors que le voyage touchait à sa fin, j'ai réalisé que je n'avais rien dit du tout. L'événement entier consistait en Chloé allant de l'avant, pointant, assignant, redessinant et agissant comme si la maison était une sorte de ressource commune que j'avais égoïstement enfermée. Les gens venaient juste de manger leur pizza quand Chloé a frappé des mains assez fort pour couper chaque conversation en deux. Elle se tenait au milieu de mon salon comme si elle se préparait à donner un cours. J'ai gelé au milieu d'une phrase. Marcus a jeté un coup d'œil depuis le canapé et certaines des personnes qu'elle avait amenées se sont tues. Chloé a souri trop largement. Je n'ai pas bougé.
Je ne lui donnai pas la scène, mais elle l'a prise quand même. J'ai un plan, a-t-elle dit, sortant un dossier manie de son grand sac à main. J'ai fait un pas de plus et j'ai demandé, un plan pourquoi? C'était ma pendaison de crémaillère, pas une réunion stratégique. Elle l'a ignoré, ouvrant le dossier et sortant des feuilles de papier qu'elle avait imprimées. Cela seul m'a agacé. Elle était venue préparée, délibérée et confiante. Puisqu'Oliver a besoin d'une cour et de stabilité, a-t-elle commencé. Et puisque vous avez tout cet espace inutilisé, Gavin et moi avons trouvé une solution qui profite à tout le monde. J'ai croisé les bras et redressé mes épaules, indiquant que je n'entretiendrais pas ce que c'était. Mais elle n'a pas reculé. Au contraire, elle s'est redressée comme si elle attendait une affirmation. Vous nous transférez l'acte de propriété, a-t-elle ajouté comme si elle demandait une tasse de sucre. C'est le plus logique. Une jeune famille a plus besoin d'une maison qu'un célibataire. La pièce est devenue silencieuse. Gavin s'est avancé à côté d'elle, les mains dans les poches comme s'il était là pour négocier la fusion de deux entreprises. Votre hypothèque n'est pas folle, a-t-il dit, hochant la tête vers moi. C'est faisable, et nous avons déjà établi comment nous utiliserons les chambres. Je l'ai brusquement interrompu, vous parlez comme si vous possédiez l'endroit. Gavin a souri comme si j'exagérais. Nous sommes pratiques. Vous êtes un homme adulte avec des chambres supplémentaires et votre neveu a réellement besoin d'espace. Chloé a posé une autre feuille sur la table basse. Voici comment ça marche. Vous nous transférez la maison et ensuite vous pouvez louer l'appartement du sous-sol. Nous le finirons. Ce sera parfait pour vous. Quelque chose de chaud a rampé le long de ma nuque en entendant sa voix confiante. Je me suis rapproché, abaissant mais non adoucissant ma voix. Je ne vous loue rien. J'ai acheté cette maison et je l'ai rénovée chaque centimètre carré moi-même. Chloé l'a balayée d'un revers de main comme si cela n'avait aucune importance. Oui, vous avez travaillé dur, mais la stabilité pour un enfant est plus importante que votre fierté. Puis les chiffres ont été publiés. Chloé a pointé une page avec des lignes surlignées. L'hypothèque est d'environ $1,300 par mois. Je n'ai pas répondu. Gavin s'est avancé, nous pouvons contribuer $500, peut-être $550 quand les choses vont bien. Vous couvririez le reste parce que vous gagnez plus. J'ai ri sèchement et bruyamment. Vous voulez que je vous donne ma maison et que je paie la majeure partie de l'hypothèque? Chloé a demandé sans ciller, ce n'est pas donné, c'est aider votre famille. Si vous dites non, vous choisissez l'argent plutôt que le sang. Cette fois, je ne me suis pas retenu. Vous n'avez pas le droit de me faire culpabiliser dans mon propre salon. Chloé a tenté de maintenir un contact visuel, mais le mien n'a pas bougé. Elle a détourné le regard la première. Grégory a éclairci sa gorge et s'est avancé, essayant de paraître indifférent. Écoutons les deux côtés. Je l'ai arrêté net. Il n'y a pas deux côtés. Il y a ma maison et il tente de la prendre. Catherine est intervenue immédiatement, les mains levées comme si elle était l'arbitre. Jason, chérie, reste calme. Ta sœur essaie juste de résoudre un problème. Pas besoin de te tendre autant. Elle me regardait. Elle a inventé un problème, et sa solution est de voler ma maison. Marcus s'est levé du canapé, les bras croisés. Gavin a reniflé et s'est gonflé. Ce n'est pas une négociation. C'est un vol avec des étapes supplémentaires. Vous ne comprenez pas comment fonctionne le droit du logement. J'ai lu que si vous avez des chambres supplémentaires et refusez d'aider les membres de votre famille, un tribunal peut. Marcus a ricané sèchement et sans amusement. Ce n'est pas une loi. C'est quelque chose que vous avez vu en ligne. Les yeux de Gavin se sont écarquillés comme s'il avait été pris en train de tricher à un examen. C'est une chose que les tribunaux examinent. La négligence. Arrêtez. J'ai craché. Ne prétendez pas connaître quoi que ce soit sur la loi. Vous avez téléchargé un PDF et maintenant vous pensez être un juge. L'expression de Chloé est devenue arrogante. Alors vous détestez votre neveu. C'est ça. Vous préférez qu'il grandisse dans un appartement sans jardin plutôt que de nous soutenir. Vous êtes sans cœur. Et je me suis rapproché, la dominant. N'utilisez pas votre enfant comme bouclier. Il s'agit de vous qui désirez quelque chose que j'ai gagné. La pièce est restée silencieuse un instant. Tout le monde attendait de voir ce que j'allais faire ensuite.
Chloé a regardé autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un la soutienne. Personne ne l'a fait. Pas même l'invité bizarre qu'elle avait amené. J'ai pointé la porte. Vous tous, sortez maintenant. Chloé a halté comme si je l'avais giflé. Tu mets ta propre famille à la porte? Oui, fut ma réponse. Avant que vous n'essayiez de voler autre chose. Gavin a grommelé quelque chose sous son souffle, mais n'a pas contesté. Grégory a semblé étonné. Catherine a couvert ses lèvres, mais je m'en fichais. Marcus s'est placé à côté de moi comme un mur. J'ai ouvert la porte plus largement, et un par un, ils sont partis. C'est à ce moment-là que la maison a cessé de se sentir en sécurité. Et ce n'était que le début. Mon téléphone s'est allumé le matin après que j'ai mis tout le monde dehors, avant même que je ne sois sorti du lit. Au début, j'ai supposé que c'était Marcus qui prenait des nouvelles. Non, c'était Chloé. Un mur de texte dominait l'écran. Des paragraphes, des notes vocales, des captures d'écran de choses que je n'avais jamais dites, et de longs voyages de culpabilité écrits comme si elle auditionnait pour un discours théâtral. Elle n'a même pas essayé de cacher les insultes. Tu n'es pas un vrai homme si tu ne peux pas aider ta propre famille. Tu ne te soucies que de l'argent. Tu es froid et égoïste. Oliver mérite mieux qu'un oncle comme toi. Elle alternait entre me menacer, sangloter numériquement avec des émoticônes tristes, et me faire la morale sur ce que signifie être un frère. Il n'y avait pas de pause entre les textes, seulement des alertes non-stop. Puis Gavin a commencé. Son ton n'était pas hostile. Il semblait condescendant, comme s'il croyait que ma réaction de la nuit précédente n'était qu'un petit revers. Faites-nous savoir quand vous serez prêt à avoir une conversation mature. Nous pourrons régler les conditions de location quand vous vous calmerez. Je vais commencer à chercher des entrepreneurs pour le sous-sol. Ne vous inquiétez pas, je choisirai des abordables. Il a envoyé un SMS comme s'il était le propriétaire. J'ai bloqué son numéro de téléphone. Il en a trouvé un autre et m'a envoyé un SMS de là. Il m'a également donné une liste de modifications proposées qu'il voulait que je fasse avant qu'il n'emménage. Je n'ai réagi à aucun d'eux. À l'heure du déjeuner, Chloé avait changé de stratégie et rendu la bataille publique. Elle a écrit sur les réseaux sociaux que j'avais mis à la porte une femme et son enfant devant des témoins et que je valorisais les pièces vides plus que la famille. Les personnes qui n'étaient pas au courant des circonstances ont commenté avec « amour » et « reste forte maman » sous ces messages. Elle a même partagé quelques images de l'intérieur de ma maison. Dans les commentaires, plusieurs des individus qu'elle avait amenés se sont tagués les uns les autres comme si c'était un rassemblement typique plutôt qu'une embuscade. Je n'ai pas été choqué qu'elle le déforme. J'ai été étonné de la rapidité avec laquelle les gens l'ont cru. Grégory a appelé vers 15 heures. Je m'attendais à ce qu'il commence par quelque chose de logique, notant à quel point la nuit précédente avait été ridicule. Au lieu de cela, il a soupiré comme si j'avais tout causé. Jason, ne peux-tu pas juste t'excuser et parler à ta sœur? Elle souffre. Elle ne souffre pas, je l'ai corrigée. Elle est en colère parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Il a balayé ça d'un revers de main. Tu sais à quel point elle est émotive. N'aggrave pas la situation. Catherine a ensuite appelé. Je leur ai envoyé à tous les deux des captures d'écran, des preuves, des SMS et des messages vocaux réels dans lesquels Chloé me traitait de sans-cœur, et Gavin faisait semblant d'avoir déjà emménagé. Catherine a continué à minimiser. Grégory a interrompu avec « Tu es arrogant, mon fils. Tu es toujours bloqué dans tes habitudes. Sois juste la personne la plus grande. » J'ai failli rire. Elle a tenté de prendre ma maison. Comment suis-je le problème? Ni l'un ni l'autre n'a répondu. Marcus est venu me rendre visite ce soir-là. Je lui ai montré chaque message. Il n'a rien édulcoré. C'est du harcèlement, a-t-il déclaré. Tu dois tout documenter, y compris les captures d'écran et les horodatages, et améliorer ta sécurité. Les gens comme ça ne s'arrêtent pas juste parce qu'ils sont gênés. Il y avait quelque chose dans le ton de Chloé qui semblait instable, comme si elle s'était convaincue qu'on lui devait quelque chose. Alors, j'ai installé des caméras extérieures le lendemain matin. Caméra de sonnette, caméra de cour arrière, nouvelle serrure, lumière à détecteur de mouvement, rien de fantaisie, mais assez pour m'aider à mieux dormir. J'ai cessé d'ouvrir la porte avant d'avoir vérifié la caméra. Elles enregistraient sur le cloud, ce qui me faisait me sentir un peu plus en sécurité.
Mais la majorité de ce qu'elle capturait la nuit étaient des formes et des mouvements plutôt que des visages nets. Lorsque Grégory et Catherine ont appris l'existence des caméras, ils ont agi comme si j'avais acheté des chiens d'attaque. Tu es en train d'escalader, a déclaré Grégory. Tu traites ta sœur comme une criminelle. Catherine a ajouté, c'est inutile. Non, ai-je dit. C'est une protection. Ils ont refusé d'accepter cela. Les réunions de famille ont rapidement changé. J'ai arrêté d'y aller et les proches qui ne connaissaient que la version de Chloé ont commencé à agir comme si j'avais commis un crime. J'ai reçu des SMS de cousins répétant ces phrases. Les membres de la famille ne devraient pas se disputer pour une maison. Tu aurais pu gérer ça différemment. Elle veut juste la stabilité pour son enfant. Personne ne semblait se soucier que la stabilité qu'elle désirait était le résultat d'années de travail que j'avais fait seul. Pire encore, la rumeur s'est répandue que j'avais explosé à la fête, comme si élever la voix en réponse à quelqu'un qui exigeait la propriété de ma maison était une réaction déraisonnable. Gavin a affirmé que je l'avais menacé, ce qui n'est jamais arrivé. Je n'ai pas menacé de le blesser. Je n'ai fait aucune promesse violente comme il l'avait dit aux gens. Je l'ai fait taire et je lui ai dit de partir. C'est tout. À la fin de la semaine, j'avais l'impression que la moitié de ma famille s'était transformée en caisse de résonance de Chloé. Marcus est resté constant, cependant. Chaque jour, il me rappelait d'éviter les messages émotifs. Il me conseillait de tout sauvegarder et de maintenir une attitude calme. Les gens comme eux utilisent le chaos comme levier, expliqua-t-il. Ne leur en donnez pas plus. J'ai essayé, mais chaque jour ressemblait à un nouveau niveau de manque de respect, une accusation ou une tentative de me faire sentir coupable de ne pas avoir cédé quelque chose que j'avais construit moi-même. J'avais déjà un voyage d'affaires prévu pour la semaine suivante. Cela aurait dû être une simple conférence de 2 jours hors de l'état. Au lieu de cela, je suis parti avec une lourde tension dans la poitrine. Alors que je verrouillais la porte derrière moi le matin de mon départ, j'ai regardé ma maison. Pour la première fois depuis l'achat, je ne me sentais ni excité ni fier en la regardant. Je me sentais mal à l'aise. Quelque chose approchait et je le sentais. J'étais à mi-chemin du 2e jour de mon voyage d'affaires lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Normalement, je les ignore, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Une voix calme s'est présentée comme un membre du service d'incendie de ma ville natale. Il a donné mon adresse puis a prononcé les mots que je ne m'attendais jamais à entendre. Il y a eu un incendie à votre propriété. Tout autour de moi a disparu pendant une fraction de seconde. L'écran de mon ordinateur portable, la salle de conférence et le carnet devant moi avaient disparu. Mon premier instinct n'était même pas la peur. C'était l'incrédulité. J'ai demandé s'ils avaient la mauvaise adresse. Ils ne l'avaient pas. J'ai attrapé mon sac, informé mon superviseur que j'avais une urgence et suis monté dans ma voiture. Le retour a été un flou. Je ne me souviens même pas des routes, seule la pression dans ma poitrine augmentait à mesure que je me rapprochais de la maison. Marcus a appelé parce qu'un de mes voisins avait son numéro de téléphone après m'avoir aidé avec la terrasse. Ils disent que ta maison est en feu, m'a-t-il dit. J'y vais tout de suite. Quand je suis finalement arrivé dans ma rue, j'ai d'abord remarqué les lumières clignotantes. Des camions de pompiers, des voitures de police, quelques voisins debout dehors dans leurs vestes. Et puis je l'ai remarqué. Ma maison, ou ce qu'il en restait. Le côté droit était complètement noirci. Les fenêtres avaient été soufflées. De la fumée s'échappait encore du toit. Mon estomac s'est noué si fort que je me suis senti lourd. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir Grégory et Catherine avec 2 agents, parlant rapidement et agitant les mains comme s'ils défendaient quelqu'un. Catherine s'est approchée de moi avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Jason, chérie, ne panique pas. Ces choses arrivent. Ces choses, ai-je demandé. Ma voix sonnait plus nette que je ne l'avais voulu. Grégory est intervenu rapidement. Nous ne savons pas encore ce qu'il a causé, alors n'accuse personne. Les incendies commencent accidentellement tout le temps. Je n'avais accusé personne. Il le disait avant même que j'aie pu assimiler la scène. Un des enquêteurs des pompiers s'est approché de moi. Il s'est présenté, m'a demandé si j'étais le propriétaire et a commencé à me décrire ce qu'ils avaient vu jusqu'à présent. Son ton était professionnel, mais ferme. Ils ont jugé l'incendie suspect. Le point d'origine semblait intentionnel. Il y avait des signes que quelqu'un avait été près de l'entrée latérale récemment.
Quand ils ont demandé des caméras, j'ai sorti les clips. La vidéo montrait une silhouette coupant le bord de la cour vers l'entrée latérale, capuche relevée et tête baissée. Rien que l'on puisse identifier positivement à partir d'une vidéo nocturne granuleuse. Le flux a ensuite été coupé comme si le courant ou le routeur avait été interrompu. Quelques minutes plus tard, l'incendie a commencé. Puis Catherine a dit, « Rappelez-vous que notre fille vit à proximité. Elle ne ferait jamais une chose pareille. » L'enquêteur a semblé perplexe. « Madame, nous n'avons mentionné aucun suspect. » Cela en disait long. La police voulait me parler. Ils m'ont conduit à l'arrière d'une voiture de patrouille, ce qui était plus calme. Ils m'ont posé des questions sur les conflits, les menaces récentes et toute personne susceptible d'avoir un motif. J'ai ouvert mon téléphone pour tout leur montrer. Les longs messages de Chloé, les SMS arrogants de Gavin, les publications publiques et même le chaos de la pendaison de crémaillère. C'est beaucoup, a déclaré l'officier. Je sais. Avez-vous les noms des personnes qui étaient à la pendaison de crémaillère? Pas tous, leur ai-je dit. Elle a amené des inconnus, mais elle en a parlé, et ils se sont tagués dans les commentaires. J'ai tout fait des captures d'écran. Ils ont photographié l'écran de mon téléphone, posé des questions de suivi et tout documenté avec soin. Alors que je retournais vers le trottoir, j'ai remarqué Chloé debout à quelques mètres de là, les bras croisés et les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Elle n'était pas interrogée. Elle n'était pas bouleversée par l'incendie. Elle semblait bouleversée que je donne des informations à la police. Quand elle m'a vu, elle est immédiatement passée en mode performance. Je n'arrive pas à croire que tu les laisses penser que j'ai quoi que ce soit à voir avec ça, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Je suis ta sœur. Je suis ta mère. Pourquoi te ferais-je du mal? Je n'ai pas dit qu'elle avait fait quoi que ce soit. Je ne l'ai pas sous-entendu, mais elle a réagi comme si elle avait déjà été accusée. Gavin se tenait à côté d'elle, essayant de paraître calme. Vous devez faire attention à ce que vous dites aux policiers, a déclaré l'homme. Vous êtes émotif. Vous ne voulez pas créer une fausse version des faits. Ils me regardaient. Je leur ai dit la vérité. Il a dégluti difficilement. Ne laissez pas la colère obscurcir votre jugement, a déclaré un homme qui avait tenté de revendiquer ma maison 2 semaines auparavant. Marcus est finalement arrivé et s'est mis à mes côtés. Tout va bien, m'a-t-il demandé doucement. Non, ai-je répondu. Pas du tout. Il est resté là, une présence constante, tandis que Grégory et Catherine planaient de l'autre côté de la cour. J'ai entendu Grégory dire à un officier, « Ma fille ne ferait jamais ça. C'est une personne attentionnée. Quiconque vous a dit le contraire exagère. » L'officier a répondu, « Monsieur, nous recueillons des faits. On ne nous a rien dit de spécifique. » Catherine continuait à me regarder comme si c'était moi qui avais allumé le feu en coopérant. Quand un autre enquêteur s'est approché de moi avec des questions de clarification, Grégory s'est avancé comme un avocat de la défense. Avez-vous besoin de continuer à lui poser des questions? Il est bouleversé. Envisagez de le garder pour plus tard. J'ai dit, papa, laissez-les faire leur travail. Catherine m'a regardé comme si je l'avais trahi. L'interrogatoire a continué. Plus de preuves ont été recueillies. Plus d'agents marchaient autour de la propriété. Toutes les quelques minutes, quelqu'un me posait une autre question sur la chronologie ou le motif. À chaque fois, Chloé et Gavin devenaient plus tendus. Finalement, un agent s'est approché de moi et a parlé doucement. Je ne dis encore rien officiellement, mais le schéma des dégâts et la chronologie correspondent à quelqu'un qui savait que vous n'étiez pas à la maison. Mes dents grinçaient. Je n'ai rien dit. Quand je regarde mes parents, ils étaient blottis autour de Chloé comme s'ils réconfortaient la victime elle-même. C'était évident au moment où les pompiers avaient dégagé la scène et sécurisé la zone. Les preuves pointaient vers Chloé, et mes parents ne refusaient pas simplement de le voir. Ils préparaient déjà leur défense. L'enquête a progressé plus vite que prévu. Une semaine après l'incendie, la police m'a appelé tôt le matin et m'a demandé de venir. Je me suis assis dans une petite pièce avec un enquêteur et un détective. Tous deux semblaient sérieux mais calmes. Ils ont exposé leurs conclusions. Il y avait des traces d'accélérant près de l'entrée arrière. Des empreintes de chaussures correspondant à la marque portée. Ma vidéo cloud a capturé une silhouette encapuchonnée se déplaçant vers l'entrée latérale avant que le flux ne soit coupé.
Une caméra de voisin a filmé sa voiture près de ma rue alors qu'elle prétendait être à la maison et l'historique des menaces avant l'incendie. Quand ils ont dit que nous allions déposer des accusations, ma poitrine s'est serrée. Pas de satisfaction ou de peur, mais le poids de tout devenant réel. Chloé a été arrêtée plus tard dans l'après-midi. Je n'ai reçu aucune nouvelle de la police. Je l'ai appris par Grégory qui m'a appelé paniqué, respirant lourdement comme si quelqu'un était mort. Jason, qu'as-tu fait ? A-t-il exigé. Ils sont venus chez elle et l'ont emmenée menottée. Elle est mariée. Elle a un enfant. Je n'ai rien fait, leur ai-je dit. Ils l'ont arrêtée sur la base de preuves. Tu aurais pu l'arrêter, a-t-il dit. Tu aurais dû leur dire que c'était un malentendu. Les familles ne se détruisent pas comme ça. Ma mâchoire s'est serrée. Elle a incendié ma maison. Catherine a interrompu la ligne, pleurant bruyamment. Elle a fait une erreur. Elle ne pensait pas clairement. Elle est sous stress. Tu sais à quel point elle est fragile. Elle a un bébé. Comment as-tu pu laisser ça lui arriver ? Comment a-t-elle pu me faire ça ? Ai-je répondu. Catherine a sangloté plus fort. Tu peux encore arranger ça. Tu peux retirer tes déclarations. Dis-leur que tu as exagéré. Clarifie les chronologies. Dis que tu n'es pas sûr, n'importe quoi. Aide juste ta sœur avant que toute sa vie ne soit ruinée. J'ai failli rire de l'absurdité. J'ai dit la vérité. Je ne mentirai pour personne. La voix de Grégory est devenue froide et tranchante. Tu es en train de ruiner cette famille. Non, ai-je dit, Chloé a fait ça. Il a raccroché. 2 heures plus tard, Gavin a posté sur les réseaux sociaux, affirmant qu'elle avait été injustement ciblée et trahie par son propre frère qui déteste les mères et ne comprend pas la loyauté familiale. Ses followers sont tout gobés. Il l'a dépeinte comme une victime d'un système cruel et d'un frère encore plus cruel. Puis Gavin m'a envoyé un message depuis un nouveau numéro, essayant de paraître dur. Tu as dépassé les bornes, mec. Règle ça. Laisse tomber tout ou les choses vont mal tourner. Je l'ai ignoré. Il en a envoyé un autre. Je suis sérieux. Ne me sous-estime pas, toujours ignoré. Ce soir-là, je suis sorti de ma voiture dans mon allée, ou ce qu'il en restait, quand j'ai entendu quelqu'un marcher derrière moi rapidement. Je me suis retourné juste à temps pour voir Gavin se précipiter vers moi, la mâchoire serrée et les poings serrés. Tu te prends pour un héros, a-t-il claqué. Tu penses que tu vas gagner ? Tu n'es rien sans famille. Rien. Avant qu'il ne puisse m'attraper, je l'ai repoussé. Il a trébuché, mais est revenu aussitôt, frappant maladroitement. J'ai esquivé, attrapé son bras et l'ai plaqué contre le capot de sa propre voiture. Il a lutté, mais il n'était pas fort. Il s'est battu comme un homme qui pensait que l'intimidation suffisait. Tu veux réessayer, ai-je dit entre mes dents. Marcus est arrivé dans l'allée à ce moment-là et a tout vu. Il est sorti, précis besoin, mais il n'a pas eu à lever le petit doigt. J'avais Gavin complètement maîtrisé. Fais-le sortir de ta propriété et appelle les flics, a dit Marcus. Gavin a tenté une dernière faible poussée, alors je l'ai relâché avec une forte poussée qui l'a fait trébucher de plusieurs mètres en arrière. Il a trébuché, s'est rattrapé, puis m'a pointé du doigt d'une main tremblante. Tu le regretteras, a-t-il sifflé. Tu es en train de détruire notre famille. Votre famille s'est détruite elle-même, ai-je dit. Maintenant, quitte ma propriété. Il s'est précipité vers sa voiture et est parti en trombe comme un adolescent qui vient de perdre une bagarre qu'il a commencée. Marcus s'est approché. Tu vas bien ? Je vais bien, ai-je dit, il ne reviendra pas. Tu sais qu'il a essayé de jouer les durs, n'est-ce pas ? Marcus a dit, tu l'as à peine touché. Le type se bat comme une chaussette mouillée. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai failli esquisser un sourire. Les jours suivants furent pires avec Grégory et Catherine. Ils ont cessé de prétendre être neutres. Chaque appel était une nouvelle tentative de me tordre le bras. Dis juste au tribunal que tu as mal compris. Pense à Oliver. Il a besoin de sa mère. Pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi es-tu cruel ? À chaque fois, je donnais la même réponse. Je ne mens pas, Catherine pleurait à chaque appel. Grégory hurlait à chaque appel. Tous deux me blâmaient pour tout. Mais Marcus est resté stable malgré tout. Ce n'est pas toi qui lui fais ça,
me rappelait-il. C'est elle qui se les fait à elle-même. Elle est responsable de ses choix. Tu ne fais que dire la vérité. C'est ce qui m'a gardé les pieds sur terre. Les faits ne changent pas juste parce que les gens pleurent à leur sujet. Au fur et à mesure que l'affaire progressait, mes parents sont devenus plus froids, des SMS, des appels et des accusations plus courts. Il n'a pas fallu longtemps pour que le ton change de la supplication au ressentiment, comme s'il me méprisait de ne pas m'être sacrifié comme il s'y attendait. Une nuit, après avoir reçu un autre message de Catherine me traitant de sans cœur, j'ai finalement réalisé quelque chose qui aurait dû être évident il y a longtemps. Je ne perdais pas une sœur. Je perdais aussi mes parents. Le tribunal n'a pas été rapide. Ce n'était pas satisfaisant. Ce n'était rien comme les gens l'imaginaient. C'était de la paperasse, des salles d'attente, des appels téléphoniques, des réunions avec des avocats et de brèves audiences où tout semblait plus lourd que le temps alloué pour en discuter. Cependant, l'affaire a progressé, et la vérité a finalement encerclé Chloé de toutes parts. L'accord de plaidoyer a été conclu au milieu de l'été. Comme la maison était inoccupée et qu'elle n'avait pas d'antécédents, l'accusation à laquelle elle a plaidé coupable n'était pas le maximum qu'ils auraient pu imposer. Le procureur a proposé un accord qui garantissait une restitution tout en évitant le procès. Le juge a suspendu la peine de prison à condition qu'elle paie, se conforme et reste propre, et l'a averti officiellement qu'une seule violation entraînerait une peine. Elle l'a accepté. Il n'y a pas eu de discours dramatique, pas de dernière tentative de nier quoi que ce soit, et pas de crise émotionnelle majeure, juste un aveu silencieux des accusations parce que les preuves étaient trop claires pour être contestées. Coupable. Sa sentence incluait une probation, un suivi psychologique obligatoire, des travaux d'intérêt général, et quelque chose de plus important, une restitution ordonnée par le tribunal. Elle devait des dizaines de milliers de dollars en dommages et intérêts. Ce n'était pas un chiffre aléatoire. Cela était lié à l'enquête sur l'incendie, à l'évaluation de l'assurance et au coût des dégâts qu'elle avait causés. La restitution était structurée comme un plan de paiement à long terme qu'elle ne pouvait éviter. Saisie sur salaire, saisie de déclaration de revenus et restrictions financières. Ce fut la seule fois où le tribunal a semblé reconnaître ce que j'avais perdu. De plus, l'assurance m'a indemnisé équitablement. Ils ont couvert le logement temporaire, les pertes de biens personnels, les estimations de reconstruction structurelle, l'enlèvement des débris et une partie du coût de remplacement des articles achetés pendant les rénovations. Ils ne m'ont pas donné un gros chèque. Le financement initial a couvert le logement temporaire et les pertes immédiates. La plus grande partie revenait à un choix. Reconstruire et réclamer la valeur de remplacement total ou parvenir à un accord final et partir. Il a été difficile de passer par la paperasse, et je me suis disputé plusieurs fois avec un expert, mais le versement est arrivé. Assez pour récupérer, mais pas assez pour oublier. Les vestiges de la maison ont été inspectés, photographiés, documentés, puis dégagés. Une fois le règlement de l'assurance finalisé, et qu'il était clair que je n'allais pas reconstruire sur ce terrain, j'ai vendu le terrain à une petite entreprise de développement et les ai laissés s'occuper de ce qui allait se passer ensuite. Je ne voulais plus poser le pied sur cette propriété. Pendant ce temps, les services sociaux sont intervenus via le système judiciaire. Tout parent qui commet un incendie criminel, en particulier contre sa famille, est signalé. Ils ont évalué la situation de vie d'Oliver, programmé des visites supervisées et exigé des cours parentaux. C'était un gâchis, et rien de tout cela n'était ma faute. Mais aux yeux de mes parents, tout tournait encore autour de moi. Grégory et Catherine se tenaient devant le palais de justice le jour où Chloé a été condamnée, m'attendant. Catherine avait des larmes coulant sur ses joues. Grégory semblait avoir vieilli de 7 ans. Aucun d'eux ne me regardait de la même manière qu'un parent regarderait un fils, mais plutôt comme quelqu'un qui avait ruiné leur monde soigneusement arrangé. Catherine fut la première à s'avancer. « Jason, ça suffit, dit-elle, la voix tremblante. Elle a eu sa punition. S'il te plaît, arrête maintenant. Arrêtez quoi, ai-je demandé. J'ai fini. Le tribunal s'en est occupé. Tu n'avais pas à pousser les choses aussi loin. Elle est mariée. Elle a un enfant. Il a besoin de stabilité. Je la regardais, stupéfait qu'elle puisse dire ça avec un air impassible. Il avait besoin de stabilité avant qu'elle n'incendie ma maison. Catherine tressaillit comme si je l'avais giflée. Grégory intervint. Tu as eu ta compensation. Tu as eu ton indemnité. Tu recommences de toute façon.
Laisse tomber l'hostilité. Laisse-la reconstruire. Tu penses que la compensation répare tout, ai-je demandé. Tu penses que l'argent remplace l'endroit que j'ai passé des mois à reconstruire ou le sentiment d'être pourchassé dans ma propre famille. Tu es cruel, dit-elle doucement. Non, dis-je, je suis honnête. Quelque chose que vous deux n'avez pas été avec moi depuis longtemps. Leurs expressions se sont durcies, non pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord, mais parce qu'ils entendaient enfin quelque chose qu'ils n'avaient jamais voulu reconnaître. Cela ne s'est pas arrêté là. Ils ont essayé un autre angle. Fais-le pour Oliver, implora Catherine. Il a besoin de sa famille. Il a une famille, corriguai-je. Juste pas moi. C'était tout. Pas de cris, pas de longs discours, juste la vérité absolue. Je suis parti tandis qu'il restait figé sur les marches du palais de justice. Ce soir-là, j'ai bloqué Chloé, Gavin, et finalement Grégory et Catherine. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la rage. Il s'agissait de survie. On ne peut pas avoir dans sa vie des gens qui regarderont votre maison brûler et vous blâmeront ensuite pour la fumer. La dernière partie du règlement d'assurance a été traitée 3 mois après la clôture de l'affaire judiciaire. J'avais assez pour reconstruire ou déménager. Je n'ai choisi aucune de ces anciennes voies. Au lieu de cela, j'ai accepté une offre d'emploi d'une succursale de mon entreprise située à 2 États de distance. Meilleur salaire, meilleur temps et plus de distance. J'ai emballé le peu qui me restait. L'incendie a détruit la plupart de mes biens, alors j'ai emménagé dans un appartement propre et calme avec de nouveaux murs qui ne portaient pas de vieux échos. Marcus m'a tapé dans le dos alors que nous finissions de décharger la dernière boîte. On dirait le premier chapitre normal que tu as eu depuis longtemps, m'a-t-il dit. Il avait raison. Il n'y a eu aucune célébration, aucun tour de victoire, aucune renaissance dramatique. Juste le silence. Le genre de calme qu'un homme remarque après des années à tolérer le bruit. J'ai retrouvé mon rythme. Travail, sommeil et petite routine centrée sur ma vie et celle de personne d'autre. La première fois que j'ai cuisiné dans la nouvelle cuisine, je n'ai pas pensé à qui pourrait frapper à ma porte ou me demander quelque chose. Des mois plus tard, assis sur mon nouveau canapé, je me suis rappelé quelque chose qui était resté avec moi toute ma vie. Ma famille m'a toujours étiqueté comme fort. Les gens croient que c'est un éloge. Ce n'est pas le cas. Être le plus fort n'était qu'une excuse pour me prendre, supposant que je ne me briserais jamais, ne me plaindrais jamais ou ne demanderais rien en retour. Je ne suis plus leur fort. Je ne suis qu'un homme qui vit en paix, loin de ceux qui ont confondu ma stabilité avec quelque chose qu'ils pouvaient exploiter.